Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour les énergies des 3 jours ici à venir, à savoir le 29, le 30 et le 31 janvier 2022, donc la fin du mois. J'ai pris le tarot égyptien à la demande d'Aurore, donc voilà. Et puis, une petite aparté, j'aimerais remercier Stéphanie Simone pour le don que tu as fait à la chaîne. C'est très gentil et je tenais à te dire un grand merci du fond du cœur, d'accord? Ça m'a surpris, très clairement. Donc, merci beaucoup. On y va ici avec l'encromancie pour les énergies du jour. Et puis, après, je viendrai avec le tarot égyptien pour... et puis les autres oracles, un petit peu comme à notre habitude, pour donner un petit peu l'élan des énergies. Voilà, ce qui doit être dit en complément. Allez, on y va. On sait toujours que d'une fois qu'on est dans le week-end, c'est quand il y a des choses qui sont vraiment en train de se mettre en place, de se réaliser, un petit peu comme si on était en semaine. C'est fou, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est quand on est au repos, quand on est aussi dans un élan quand on est un petit peu dans l'apaisement, hein, dans le relâchement de la semaine, c'est quand on a justement des nouvelles idées un petit peu, ou alors une méthodicité autre un petit peu qui nous vient, ou alors un petit peu des ambitions nouvelles. Et c'est pour ça qu'on nous parle toujours un petit peu de renouveau, hein, d'élan durant le week-end. Ça commence souvent le vendredi et ça prend plus le lundi parce que c'est vraiment le démarrage physique dans ce monde. Hein. Mais après, c'est clair que pour beaucoup d'entre vous, hein, vous bossez le week-end, comme moi je l'ai aussi fait pendant bien des années. Donc, je peux comprendre que ça nous parle beaucoup de démarrage aussi, ou alors de prise de décision et de conscience, d'accord? Donc, c'est pas parce qu'on est le week-end que il n'y a rien qui se crée, qu'il n'y a rien qui se fait. Au contraire, c'est souvent là qu'on est dans l'impulsion, dans l'élan. Bref, allez, on y va et on démarre ici. On va regarder avec les couleurs. On voit que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une réception financière et c'est quelque chose qui est en train de venir gentiment. Ce qui a été une perte par le passé vient ici en retour dans l'actuel, hein, dans ce qui vous revient de droit. Au passé, on vous l'a pris. Ici, on vient vous le restituer. D'accord? Donc, prenez conscience. Après, il y a aussi autre chose qu'on a ici un petit peu avec le vert et le noir qui représentent les énergies par rapport ici à un domaine professionnel. Et on voit que vous commencez à trouver votre équilibre. En tout cas, vous êtes dans cette stabilité, dans cette continuité de stabilité sur la sainteté, hein, je ne sais pas si on peut dire, hein, de vos énergies professionnelles par rapport à votre domaine de travail ou alors aux ambitions, aux idées que vous avez, votre place sur votre lieu de travail. Voilà, très clairement. Hein, on voit que vous êtes vraiment à la pointe, dans l'équilibre, vous trouvez votre stabilité, votre équilibre parfait, ça va très bien. On voit ici un petit peu qu'on pourrait presque représenter un petit peu les cuisseaux. Hein, donc là, vous pouvez dire on a perdu Suzanne. Hein, moi, je l'assume sans autre. Hein, depuis le temps, vous avez l'habitude. Ici, on vient ici nous parler d'abondance. D'accord? Alors, c'est assez particulier comme ils me le font comprendre, mais là, au siècle actuel, on prône les femmes comme ça, hein, parce que voilà, c'est vraiment, on prône le squelette. Hein, ça, il faut juste attendre la fin qu'on soit mouru. Hein, on est tous parfaits à ce moment-là. Mais il y a une chose ici qui dérange. Et puis très clairement, on vient ici vous amener être bien portant. Alors, j'entends ça, mais comment je peux vous l'expliquer? C'est un petit peu ambigu pour moi. J'ai l'impression que le message qu'on vient ici nous donner, vu qu'on est un petit peu sur ce plan professionnel, énergie, hein, vu que les couleurs elles sont un petit peu mélangées ici en extérieur, donc on a aussi du rouge qui amène un petit peu tout ce qui est le sentimental, un petit peu toutes ces couleurs un petit peu mélangées. On vient ici nous dire qu'on arrive gentiment. Justement, on est dans la bien-portance. Alors, je sais que ça, je ne crois pas que ça se dise terme, mais quand on dit à quelqu'un que tu es bien portant, ça veut dire, à l'époque, bah, c'était les femmes qui mettaient une taille 42 ou je n'en sais rien, qui étaient les femmes les plus belles du monde. Hein. Elles étaient en chair, elles pouvaient, voilà, il y avait déjà de quoi toucher, et puis de deux, ben, on pouvait venir la famine, elles risquaient pas de crever vu qu'elles avaient elles avaient de quoi survivre. Bah là, très
clairement, c'est ce qu'on est en train de nous dire. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de dire que vous avez pris du poids, rien, c'est pas ça. C'est juste qu'on vient ici vous donner hein, cette... alors, je vais utiliser le terme de la graisse, hein, mais considérez ce terme de graisse un petit peu, ces boules de graisse comme abondance, d'accord? Par rapport à vos ambitions, à vos idées, ben on vient ici vous greffer tout ça pour que vous puissiez avancer sereinement. Peut-être qu'actuellement, tu es comme ça par rapport à tes ambitions, par rapport à ton plan sentimental, par rapport à tes énergies, tu es dans la sécheresse totale. Mais on vient te dire ici qu'on va venir te greffer. Qui veut dire greffer, ça veut dire que eux ils vont venir t'apporter ici le nécessaire pour que tu puisses avancer, continuer avec euh, avec des réserves. Voilà, tout simplement. D'accord? Alors j'ai tourné autour du pot juste pour ça. Comme ça, vous comprenez un petit peu des fois ouais, comment il communique. Hmm. Bref, allez. On y va. Sur le plan ici de vos énergies, vu qu'on est ici sur le point central, c'est vraiment au vous, d'accord? En ce qui concerne ici vos énergies, vous êtes en train de tirer le voile, qui veut dire tirer le voile, ça veut dire prendre du temps pour vous, vous considérer un petit peu mieux et très clairement, votre santé vous dit merci vu que ça va de mieux en mieux, d'accord? Qui dit que l'énergie va mieux, on est ici dans un relancement professionnel, peut-être des ambitions nouvelles, des idées nouvelles ou autre chose. Hein. On est dans du général, donc il faut vraiment que ça vous parle. Peut-être que par rapport à certains, vous êtes un petit peu dans la recherche d'un but professionnel et on voit que cette recherche, elle est entendue et puis surtout, ce but, il va être réalisé. Vu qu'ici, on vous demande d'avoir du flair, mais c'est aussi, on vient vous nourrir vis-à-vis de ça. Donc, pour ceux et celles qui sont en recherche d'un domaine professionnel, eh bien, c'est quelque chose qui est en train de venir malgré que par le passé, vous ayez été en échec par rapport à ça. D'accord? Mais tout ça vient aussi avec vos énergies. Vous changez intérieurement, d'accord? Par les actions que vous faites, par aussi la prise de conscience, la maturité, il ne faut pas se leurrer, hein, ça c'est toute une vie hein, qu'on acquiert la maturité. Et là, ben, très clairement, maintenant, ben, on vient t'amener le nécessaire. Hein. Comme je vous ai dit ici, on le retrouve là. En ce qui concerne un domaine professionnel, donc en tout cas dans l'ambition de ce que vous êtes en train d'entreprendre actuellement, on voit que par le passé, les choses n'étaient pas claires, on ne savait pas vers comment avancer, peut-être avec un partenariat ou qui allait amener quoi et comment on allait faire. Et on voit très clairement qu'ici maintenant, on est vraiment sur la même longueur d'onde, d'accord? Et puis, on touche du doigt ses objectifs. C'est ça qui est du bien parce qu'on a ici une rentrée d'argent par rapport à un cheminement professionnel que vous avez entrepris. D'accord? On a ici un petit peu la coupe qui nous parle ici de partage. Donc pour moi j'ai l'impression qu'on est en train de mettre en lumière un travail qui a été longtemps fait dans l'obscurité. Hein, donc ce qui veut dire peut-être à l'abri du regard ou autre chose. Peut-être un projet qui dormait, mais pendant qu'il dormait aux yeux des autres, eh bien toi tu l'as fait naître, hein, tu l'as nourri pour qu'il puisse vraiment être mis en lumière. Et on voit ici qu'on a vraiment cette réalisation, cette prise de, de réel. C'est pas français, mais je m'en fous. Euh, Il y a presque un air d'étonnement. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Mais comment je peux dire ça? Il y a un air d'étonnement, un petit peu comme si on dit, c'est comme si on viendrait vous dire, mais comment t'as fait tout ce temps? On n'a rien vu. Et puis maintenant, bah, ce projet-là qui est au vu de tous, eh bien, il est vraiment en train de prendre tout son sens maintenant, ce qui veut dire qu'il est en train de grandir, d'évoluer, d'avancer. Et puis les gens, ils se demandent, mais comment t'as fait? Ben, t'en as bossé, hein. D'accord? Donc, il y a vraiment cette reconnaissance d'un travail accompli. Et ça fait du bien. Soyez fiers de vous, nom de bleu.
On voit ici très clairement hein, on a dû supporter une charge. Ça veut dire que pour certains d'entre vous, vous avez été avec des gens qui ne vous correspondaient pas sur un plan sentimental ou des amitiés, d'accord? En ce qui concerne vos énergies, eh bien, vous avez dû vivre certaines choses par le passé ou encore vous les vivez actuellement qui sont lourdes de conséquences, d'accord? En ce qui concerne aussi peut-être un domaine professionnel, vous avez dû eh bien, trouver un travail pour vous nourrir, mais ça ne vous convenait pas et ça ne vous convient toujours pas. Ça, c'était la lourdeur. D'accord? Ça veut dire qu'on était en train de supporter une charge, on n'avait pas le choix, on devait faire avec. C'est la vie, tout court. D'accord? On est là pour avoir des expériences et pour vivre certaines choses, qu'on le veuille. Qu'on le veuille pas, c'est l'expérience de vie et si on y passe, c'est qu'on doit acquérir une compétence. La lourdeur soit-elle, je comprends très bien ce que vous pensez. Je sais que des fois, c'est dur à accepter, mais voilà, on doit faire avec. Et ici, on a vraiment cette libération qui vient. D'accord? Le passé, le présent, malgré qu'on ne puisse pas prédire l'avenir, on peut un petit peu aiguiller les fils qui s'offrent à nous. Hein, d'accord? C'est nous qui faisons notre brodage de vie. Hein, et pas les autres qui le font à notre place. Là, on est vraiment en train de trouver une liberté. Pas de renaître, mais en tout cas de reprendre un petit peu notre vie en main. D'accord? Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ici, on a de l'encre, on a de la plume. Comment je peux vous dire ça? Un petit peu comme si ça nous amène un petit peu à notre artiste, à notre art artistique, je peux le dire comme ça. Ce qui veut dire à l'imaginaire, euh, l'art tout court, hein, ça veut dire que voilà, on laisse faire les choses, on laisse faire les énergies qui nous entourent. Et avec ça, donc pour beaucoup d'entre vous, vous avez eu peut-être par le passé un art que vous n'avez pas pu exercer. Et là, maintenant, vous êtes un petit peu dans ce rappel, dans cette envie, dans cet élan de reprendre un petit peu où vous aviez laissé justement cet art, d'accord? Après, avec ça, on nous parle ici qu'on voit un petit peu que ça coule à flot. Donc, pour moi, il y a vraiment des idées qu'il faut prendre, qu'il faut mettre sur papier, qu'il faut peindre, il faut y aller, quoi. D'accord? C'est l'art. À vous de voir dans quel art vous excellez. Après, il y a aussi une chose avec ça, c'est qu'on nous parle ici très clairement de signatures qui sont en train d'arriver. D'accord? Donc, prenez conscience que sur un domaine professionnel, cela va se libérer pour beaucoup d'entre vous. Et vu que c'est un petit peu du vert, cela va donner un regain de vitalité aussi à tout votre organisme, d'accord? Quand on est libre d'une manière ou d'une autre, eh bien, ça se répercute sur tous les plans. D'accord? Et là, très clairement, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. On voit qu'il y a eu à un moment donné dans dans ce que vous avez vécu, un petit peu une sorte de je me focus que sur le travail et tout ce qui est sentimental, je ne veux plus en avoir à faire. Un petit peu comme si on avait fait abstraction, peut-être par rapport à une difficulté sentimentale qu'on a vécue parce que ça nous a énormément peiné sur nos énergies. Peut-être aussi en lien que vous avez peut-être perdu quelqu'un de cher et puis que vous êtes mis focus sur le plan professionnel pour ne pas avoir le chagrin, pour ne pas vivre surtout le chagrin et faire, en fait, vous vous êtes mis dans une illusion, dans une bulle d'illusion. Et là, très clairement, pour certains, vous avez décidé de travailler ça, d'accord, de travailler ce passé, de faire le deuil qui doit être fait, de faire aussi peut-être le pardon si c'est votre besoin, si c'est votre ressenti, d'accord, ou de ne pas pardonner. Hein, vous avez aussi le choix, on prône toujours, faut pardonner, crotte. Hein, des fois, on n'a pas envie de pardonner, on pardonne pas. On dit, d'accord, je peux pas comprendre, mais c'est pas pour autant que je vais pardonner parce que je pardonne pas. Je suis pas prêt, je suis pas prête. Et tant que je le serai, je pardonnerai pas. Par contre, j'ai pas envie de rester coincée avec ça. Il faut être au clair avec les choses, d'accord? Mais on pardonne pas pour dire, pour faire plaisir. Il faut qu'on pardonne ici à l'intérieur. Sinon, ça sert à rien. Euh, alors,
là, on voit un petit peu comme si on essayait. Donc, il se pourrait aussi que pour certains, alors je suis désolée de l'image, mais on me montre un petit peu une chenille. Donc, i- donc elle avance un petit peu. On a l'impression, et puis je pense qu'on doit peut-être vous faire la réflexion que tu ne fais pas assez tes recherches, ou on a l'impression que tu travailles pas, ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'on vient un petit peu commenter votre travail dans la négation, alors qu'ils ne voient pas à quel point pour vous c'est compliqué, c'est dur de cheminer. D'accord? Eux, ils sont dans leur... ils se contentent de leur vie, puis ils croient que dans la simplicité qu'ils sont formatés, d'accord? Ils pensent que pour toi, c'est aussi la même chose. Un petit peu comme s'ils imaginaient une vie que tu avais ou que tu n'as pas, très clairement. D'accord? Ils ne voient pas tout le travail que tu es en train de faire, hein, que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes à la ramasse tellement que vous êtes exténué, fatigué. Et pour les autres, non, mais tu devrais bosser un peu plus vite, il n'y a que des reproches, mais on ne voit pas tout le travail que tu fais, hein. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez plusieurs travails en route, entre guillemets, hein, ou plusieurs, peut-être deux, trois jobs, hein, que vous accumulez pour faire pour arriver à vos bouts, à vos fins de mois. Mais voilà, les autres, ils font abstraction, hein. Pour eux, ben, les pauvres, ça n'existe pas. Ceux qui travaillent pas, c'est parce qu'ils veulent pas travailler. Ils comprennent pas, ils vont pas chercher plus loin, tellement qu'ils sont dans leur fausse vie, quoi. Donc, il faut les laisser. Si vous avez des reproches en ce qui concerne votre domaine professionnel, laissez-les parler. D'accord? Ne rentrez pas en matière parce que ça ne vaut pas la peine. Vous êtes bien trop riche pour eux, à ce niveau-là. Il y a autre chose aussi. Prenez aussi conscience que malgré que vous peignez actuellement à trouver une place de travail, ou à cheminer dans votre lieu de travail, hein, dans votre entreprise, peut-être de réaliser, comment je peux dire, d'être reconnu aussi au sein de l'équipe, de pouvoir ici gravir certains échelons, hein, d'avoir des responsabilités ici nouvelles. Eh bien, continuez, passez avec l'effort ici que là-haut, ben, on voit. D'accord? Malgré que les collaborateurs qui sont autour de vous sont focus sur leur petite personnalité, hein, sur leurs ambitions qui sont nombriliques chez eux, bah vous, non, vous faites votre travail déjà pour vous, mais aussi pour votre employeur, d'accord? Et malgré que les collaborateurs qui sont autour de vous viennent ici vous dire que tu ne travailles pas assez, que tu ne fais pas assez, machin, à un moment donné, ça veut dire que tu risquerais de leur faire de l'ombre, d'accord? Donc, avance comme tu peux. N'oublie pas quand même que tu dois quand même te reposer un petit peu parce qu'il y a quand même une fatigue ici qui fait que tu commences à peiner de plus en plus et tu es toujours au taquet comme si rien n'était. Juste te faire comprendre, et là on est vraiment dans ce qui vient, à faire attention à pas ce que tu retombes à nouveau malade, d'accord? Je ne suis pas médecin, loin de là. D'accord, mais attention à tes énergies parce que une fatigue excessive peut engendrer plusieurs choses, d'accord? Donc attention à ça. Prenez aussi du temps pour vous. Des fois, c'est aussi une façon de voir les choses. Et des fois, il faut aussi savoir demander de l'aide, hein, très clairement, pour pouvoir avancer un peu plus sereinement. Donc, voilà, je veux juste vous mettre un petit peu en alerte à ce niveau-là, hein, pour ceux et celles à qui vous comprenez ce que je suis en train de dire. D'accord? Hum. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on a vraiment le solaire, d'accord? Un petit peu comme si on franchissait une nouvelle étape par rapport ici peut-être à un plan sentimental, par rapport aussi peut-être par le biais de la famille. Donc, il y a une étape supérieure que vous faites, que vous êtes en train vous arriver à une nouvelle étape. Et on voit que cette étape-là, elle va durer vraiment ici dans le temps, vu que c'est vraiment une autoroute propice aux rencontres, propice aussi à des voyages qui vont amener ici des rencontres, d'accord?
On est vraiment dans le solaire. Et ce qui est joli, c'est un petit peu comme si on avait l'ermite. Hein, donc l'ermite, il est dans l'inaction, il est dans la peur d'agir, mais on n'oublie pas que c'est pas une carte négative. D'accord. C'est vraiment que il a besoin d'être sûr pour avancer. Et puis c'est vrai que des fois, je vous dis souvent, mais allez, c'est l'heure, vas-y, franchis le cap, ne pense pas, ne réfléchis pas. Inconsciemment, on pense quand même, on est toujours dans cette dubilité, pourquoi j'utilise ce terme, on est toujours dans cette recherche à se dire, oui, mais attends, hein, inconsciemment, on se pose ces questions-là, d'accord? Mais là, très clairement, vous n'êtes pas dans, je fais un pas, et puis j'attends que d'avoir tout en main, tout programmé. Non, là, il n'y a pas de programmation. On ne peut pas programmer. Par contre, on te met la lumière au fur et à mesure de ce que tu entreprends. On vient t'amener ce qui est nécessaire pour que tu avances sans te poser de questions. C'est juste là. Ça a libéré le mental. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de libérer ce mental pour laisser libre accès aussi à tout ce qui est amour, d'accord, à des rencontres, à du partage. Et là aussi des barrières vraiment qui s'ouvrent. Hein. Il y a des choses qui ont été fermées, d'accord, par rapport à vos relations. Et là, très clairement, on est vraiment dans cette ouverture. euh, cette ouverture que c'est vous hein, qui l'amenez. Hein. On ne vous l'amène pas à votre place. Ici, on est vraiment avec l'harmonie, hein, donc être en joie. Donc pour moi, ces jours ici à venir, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup de contentement, d'accord? Aussi sur le plan ici familial. Et ce qui est joli de ce qu'on montre, c'est vraiment une abondance euh, d'émotions, mais une abondance d'émotions positives. Et on n'oublie pas qu'on est aussi dans une abondance de relâchement négatif. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Dans le sens où pour beaucoup d'entre vous, vous allez être euh, dans cette explosion de joie, d'accord? Dans ce déversement d'harmonie, de joie, de gaieté, voilà, où on est vraiment dans le contentement, on est tout content, tout heureux, tout en étant dans la libération de la difficulté, de la lourdeur, de l'estime, d'accord, par rapport à ce que vous avez vécu émotionnellement, peut-être pour beaucoup aussi sentimentalement, d'où on est en train d'ouvrir un petit peu les vannes, donc il se pourrait que pour certains, eh bien, vous sentiez un chagrin, mais ce chagrin est en train de devenir de plus en plus léger, d'accord, et c'est comme si vous ameniez cette légèreté à travers justement la joie, les rigolades, le partage. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est le yin et le yang. Et à des moments, ben, l'un d'eux a pris le plus. D'accord? Hein, chacun à sa manière. Et là, on vient vraiment amener la stabilité. D'accord? Hmm. C'est très solaire, hein. Donc pour moi, les jours ici à venir vont être vraiment dans une vitalité ici, une énergie, un regain de vitalité qui va ici vous amener autant d'un côté que de l'autre. Hein. Ce qui vous avait été pris, hein, autant les finances que vos énergies, vous sont ici vraiment restituées de droit. Hein. C'est impressionnant. C'est très, très, très fort. Hmm. On est dans cette ouverture, hein, très claire. Hein. Un petit peu comme si on tirait un trait. Un petit moucheron. Mais Vita Life alors. Hmm. Les portes s'ouvrent, très clairement. Ici, on voit vraiment comme si on déchirait un papier. Alors après, vous pouvez voir aussi autre chose. Hein. On peut voir un petit peu le bousier. Alors, je vous invite à aller regarder la signification du bousier, d'accord? Parce que là, vous allez comprendre. Je ne vais pas tout vous dire.
vous devez aussi travailler. D'où on met en lumière. Une chose, attention à ceux et celles qui ont des varices aux jambes, allez contrôler. Un petit check-up ne fait pas de mal en ce qui concerne les veines, d'accord? Peut-être qu'il y a une grosseur que vous sentez vis-à-vis d'une veine, c'est bien d'aller contrôler. Peut-être qu'après, ben, c'est parce que tu dois porter des collants, je n'en sais rien, je ne suis pas docteur, hein, ça je leur laisse. Mais si on me parle d'une obstruction veineuse, c'est pas pour rien. D'accord? Rien de grave, mais il faut aller contrôler. Mais très clairement, ça fait mal, hein, donc je pense que ça parle pas à tout le monde. Vous regardez ici, on a aussi la souris. Hein. On a ici une souris qui a été peinée, hein, qui a été détruite, à qui on a peut-être dépecé la famille, entre guillemets, hein, qui a été déstabilisée aussi sur un plan, qui a tout perdu. D'accord? Et on voit ici une souris, le nez tout en l'air, toute contente, hein, parce qu'elle a du flair. Et on amène aussi la renaissance, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire qu'on revient de loin. Ça veut dire qu'on a perdu, mais on a pu reconstruire. Hein? D'accord? Un petit peu comme la maison Dieu. Ce qui a été déstabilisé nous sert de compétence pour reconstruire, hein, pour stabiliser ce qui nous a été détruit par le passé. Pas que toi tu as détruit, qu'on t'a détruit. Tu comprends? On est vraiment dans ce schéma de fin. Ce qui t'a été difficile, enlevé, ce qui t'a été vraiment dur par le passé, pris, vraiment, t'es restitué maintenant. On est vraiment dans ce renouveau. Je ne suis pas en train de dire qu'on est dans un changement de cycle parce que, voilà, j'ai l'impression qu'on est toujours dans un changement. C'est vrai que les choses, elles s'accélèrent. Mais je trouve qu'on donne un changement de cycle à tout et à n'importe quoi. Donc non, c'est juste que vous êtes en train de prendre conscience de qui vous êtes, vous cheminez, vous cherchez, vous êtes en train de vous connaître, tout simplement. Et vous êtes en train de prendre conscience que par tout ce que vous avez passé, eh bien, vous avez toujours réussi à vous en sortir. Donc ça vous donne quand même un élan de courage, de force. Et puis, vous vous rendez compte que ben, les moments difficiles, malgré que vous étiez seul, vous vous êtes jamais senti abandonné. D'accord? Donc là, vous donnez aussi un peu plus d'espace aux énergies qui vous entourent. Donc, vous communiquez un peu plus et vous sentez de moins en moins seul. Et ça vous donne aussi de l'élan pour voir à quel moment il faut agir. Hein, vous interagissez de plus en plus avec eux. Donc, ça fait aussi du bien parce qu'ils vous donnent un peu plus de... Ils vous aiguillent au mieux de leurs capacités, au mieux de vos capacités de réception. Mais n'oublions pas qu'on est dans une vie physique, on doit passer par certaines ambiguïtés, autant positives que négatives. Et ça, il ne faut pas s'en prendre à eux. Nous, on doit les vivre. D'accord? C'est comme ça fait partie de notre parcours scolaire, physique. Hein, tant qu'on n'arrive pas à l'uni, on revient. Comme je le dis souvent. Donc, imprégnez-vous un petit peu de ça. De ce que je peux comprendre aussi, c'est que on vient nous dire, un petit peu comme le papillon, quand il sort de sa chrysalide, eh bien, il ouvre ses ailes et puis il attend un petit moment que les ailes sèchent pour pouvoir s'envoler. Voilà, c'est un petit peu la même chose avec le bousier, d'accord? Vous attendez d'avoir vos ailes, entre guillemets, toutes sèches, hein, vos patouilles, comme vous voulez, pour pouvoir après construire vraiment votre idéal, très clairement. C'est très joli, mais c'est comme ça qu'on me le montre. J'aime bien parce qu'en fait, on a le bousier et puis, enfin, le bousier, le scarabée, quoi, qui est vraiment la protection, hein, dans l'Égypte, hein, si jamais. Donc, allez chercher la symbolique et ne gardez que ce qui résonne en vous parce que chacun va entendre quelque chose d'important. C'est pour ça que je ne vais pas vous dire. Allez, on y va avec le tarot égyptien. Donc là, il y a vraiment toutes les lames.
Comme elles sont imagées, je les prends toutes. Avec le tarot de Marseille, j'ai vraiment envie de travailler ça différemment, en deux parties. Mais voilà. Allez, 30 minutes, au secours. J'arrive pas à faire quoi. Après, vous avez 3 jours aussi, hein, donc vous pouvez condenser le truc. Allez, on y va. Pour le tarot égyptien, quel en est son message pour nous, pour les 3 jours ici à venir. Alors, on a ici l'impératrice, vraiment une réalisation. Réalisation par rapport à vos idées, aux ambitions, à vos objectifs. Vous allez réaliser vos projets. Ici, on a le cavalier de coupe. Donc, on est peut-être dans des projets qui ne sont encore pas très, comment je peux dire ça? Concret dans le sens où vous gérez ça. Il n'y a encore pas assez d'expérience. Comprenez ce que je veux dire? Mais vu qu'on est ici avec le cavalier, on est dans l'élan, d'accord? Ça veut dire qu'on est dans la recherche de la réalisation. Vu qu'on est ici avec l'impératrice, on domine, on gère, d'accord? Mais par contre, l'impératrice, elle ordonne, d'accord? Donc, vous avez ordonné, vous avez des ambitions, d'où vous les avez mis en mouvement. Mais pour l'instant, eh bien, on n'a encore pas réceptionné ce qu'on a donné comme ordre, d'accord? Mais ce qu'on veut ici vous dire avec le cavalier, c'est que les choses, elles sont en route, elles sont en mouvement, mais pour l'instant, tu ne les as encore pas réceptionnées, vu qu'elles sont encore trop, comment je peux dire ça? Ou c'est trop tôt, ou il manque de maturité. Mais ce temps, pendant que ce cavalier est en mouvement, bah, c'est le temps qu'il faut pour que le but, hein, ce qu'il doit aller chercher, ce qu'il doit aller transmettre, eh bien, prenne de la maturité. Un petit peu comme si on travaillait en coulisses. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. Et on a ici le 7 de bâton. Donc là, on est vraiment dans la réalisation. D'accord? C'est aussi peut-être... ça peut aussi, hein, le bâton peut aussi représenter tout ce qui est en lien avec la sexualité, hein, aussi. Hein. Donc, il y a peut-être aussi... on ose peut-être ouvrir un petit peu plus son cœur, ou alors on ose enfin demander à l'autre ce qu'on n'a pas osé jusqu'à présent. Donc, il y a aussi une affirmation par rapport aux sentiments. Vu qu'on est ici à travers aussi la sexualité, c'est aussi peut-être l'envie, le désir, hein, de créer un projet en commun. Ça peut être aussi le désir d'un enfant ou d'acquérir quelque chose, d'accord? Le bâton, c'est vraiment la réalisation. C'est aussi en lien avec l'entreprise, hein. Le bâton représente l'entreprise, hein. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette fécondité, hein, par rapport à vos ambitions professionnelles. On pourrait aussi l'entendre comme ça. D'accord? On a ici le roi d'épée et la reine de denier. Ok. Et la reine d'épée. Alors, pour moi, il y a ici une contradiction très claire. J'ai l'impression que peut-être pendant ces jours ici à venir, il y a une affirmation de... vous avez des idées, d'accord? Comme je vous ai parlé avant. Donc, ces idées, comment je peux vous dire ça? Vu qu'on est un petit peu avec le couple, j'ai l'impression qu'il y a des échanges par rapport à vos projets. Donc, il y a du dialogue, on discute comment on peut faire, comment on peut avancer, comment on va mettre en place et tout ça.
Mais inconsciemment, j'ai plus l'impression que le sexe opposé vient plus ici amener des idées et de l'entrain et des ambitions. Et toi, tu viens amener aussi ton entrain, mais ton ambition, elle est tout autre. Un petit peu comme s'il y avait un désaccord. C'est rigolo, mais je l'entends assez comme ça, donc je sais pas si vous pouvez comprendre. Mais pour moi, il va y avoir un petit haussement de voix. Ah, j'adore. Le fou. Le fou et le 10 de bâton. Donc, c'est vraiment projet nouveau. Donc, pour certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans ces idées, dans ces réflexions, dans cet entrain, dans cet élan. Il y a toujours un qui est toujours au taquet, puis tu as l'autre qui dit, ouais, tranquille, à demain, machin, gneu. Mais très clairement, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes en train de mettre en place par rapport ici au couple. Hein, vos idées, vos ambitions, ça peut être aussi en lien avec un partenariat, d'accord, vu qu'on est dans du général. Mais ici, on est dans ce déplacement. Donc, pour moi, peut-être que vous allez décider euh, ou d'aller vous établir ailleurs, d'accord? Ou alors d'aller faire naître cette société ailleurs, ça c'est aussi possible vu qu'on est ici avec le départ, hein, élan nouveau, pour réaliser ici vraiment ses objectifs professionnels, d'accord? Donc d'une manière ou d'une autre, on est dans du renouveau par rapport à vos ambitions professionnelles, à vos ambitions de projet, à ce que vous avez envie de réaliser. Là, on vous dit que c'est le moment idéal pour vous mettre dans l'action 2. D'accord? Vous avez le bagage nécessaire, mais ça commence par un départ, ce qui veut dire le pas. On y va. Ce qui était réfléchi, ce qui a été discuté, cette ambition, cette envie, cet entrain, bah oui, ça se prépare en coulisses. Maintenant, faut y aller. Et puis ici, on est vraiment dans la concrétisation, dans la réalisation. Donc, très, très, très positif par rapport à vos objectifs pro. Et la reine de denier, c'est aussi par rapport à tout ce tout ce qui est en lien avec le financier aussi, hein, d'accord? Le denier, c'est vraiment tout ce qu'on peut concrétiser avec donc la réalisation d'une cahute ou quelque chose comme ça. Peut-être justement où c'est qu'on va s'établir, où c'est qu'on va aller. D'accord. Donc, pour moi, il y a une rentrée vraiment d'argent, comme je vous l'ai dit là, hein, d'accord? Et ce qu'il faut, c'est aussi l'impératrice, hein, donc il y a pas de souci financier là. En tout cas, pas prévu, hein. Ça, c'est sûr. Allez, je vais prendre ici l'oracle de la triade et on va voir un petit peu son message en 3 cartes. Juste un petit peu qu'est-ce qu'il a aussi à nous dire, lui. Et puis après, je vais demander aux Béline qu'est-ce qu'elle aussi a à nous dire. Donc ici, la triade vous parle de mutation. Vous êtes en train d'avancer progressivement. D'accord? Ici, on vous parle de la science, qui nous parle ici d'une méthodicité, d'un air nouveau par rapport à des nouvelles ambitions, de ce que vous avez ici en vue, hein, par rapport à vos objectifs. Mais, pardon, la science... Ah, je suis obligée de mettre en pause. Voilà, j'ai réussi. La science représente aussi tout ce qui est la médecine, d'accord? Donc, on est aussi peut-être dans ce changement favorable en ce qui concerne aussi vos énergies. Peut-être que bah, vous avez fait des contrôles et puis que gentiment, bah, les traitements qui ont été faits ou autre chose par des personnes compétentes font vraiment avancer les choses positivement, d'accord? On est aussi on n'est plus dans la dépression, d'accord? On est en train de monter gentiment ce gouffre, hein, d'accord? J'espère que vous avez compris pour certains d'entre vous. On nous parle ici le papyrus, signature, contrat. Donc on est ici dans des projets nouveaux, naissants, qui vont ici aboutir à une réalisation.
D'accord? On vous parle ici du choix. Donc, vous allez entreprendre des directions nouvelles. Restez attentif à votre fréquence. Où c'est que vous avez envie d'aller, de vous implanter. Restez fidèle à vous-même. D'accord? Ne faites pas les choses pour les autres, faites-le pour vous. D'accord? Si ça ne vous parle pas à un tel endroit, n'y allez pas. Point. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je prends les trois là parce que je les ai vus et puis que j'aurais pas été juste si je les aurais pas prises, malgré que vous ne voyez pas. On a ici le voyage, le malheur et la lumière. Denier réalisation, soleil. On a le malheur ici, le voyage. Le voyage représente aussi la maison. D'accord? Ça représente votre maison, votre corps, votre... vous. Donc, le message, il est clair. Vous avez subi énormément de lourdeur. D'accord? Fatigue excessive. Ce que je vous ai dit là et ce que je vous ai dit ici à travers ce qu'il y avait ici. Parce que, pardon, mais c'était comme ça. D'accord? Par rapport à ce que je vous ai dit à travers la lourdeur et ici. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ce passage-là, ce que vous avez vécu, ce que vous avez subi, a fait, et je suis désolée parce que je sais que pour certains, ça a été très très dur, par quoi vous avez passé. Puis on a tous notre limite aussi, on a tous notre seuil de douleur, de souffrance. On est tous différents face à ça. Donc, vraiment, pesez les mots que je vous donne, d'accord? Mais très clairement, tout ce bagage lourd par lequel vous avez passé auparavant, d'accord, qui vous ont vraiment fragilisé, tant dans le psychologique que dans le physique visible, d'accord, eh bien, vous a amené à une prise de conscience de qui vous êtes. Un petit peu comme si, par le passé, vous étiez perdu dans un cheminement qui n'était pas le vôtre, et puis que c'est que puis l'humain, on est comme ça. Si on nous dit attention, tu vas tomber, tant que tu t'es pas pété la gueule, que tu t'es pas fracassé le genou, tu vas pas comprendre. On est des gosses. Faut pas se leurrer. Donc, c'est comme si on s'obligeait d'apprendre par la difficulté, par la peine, par la lourdeur. Ça, des fois, je les engueule parce que je dis c'est pas possible, quoi. Qu'on soit aussi incrédule à des moments pour de vouloir toujours apprendre par la lourdeur. Non, on peut aussi apprendre gentiment, quoi. Ça peut être un peu moins lourd. Juste un peu moins lourd. Mais bon, c'est la vie. Mais c'est juste un petit peu pour vous faire comprendre que là, maintenant, votre boussole, elle est à jour. Que... un petit peu comme quand on met, par exemple, une boussole... Et puis, elle n'arrive plus à donner le nord et le sud. Elle tourne en rond parce que voilà, il y a du métal autour, machin, gna gna, puis elle n'arrive plus. D'accord? Disons que on a eu un petit peu le même parcours. Où on a été un petit peu partout, on ne savait pas comment, et puis on n'a fait que subir, on a eu fait voilà, que de tomber, que de machin. Chaque fois qu'on essayait de se tenir à quelque chose, on se fracassait à nouveau la figure. Et puis, ça nous a peiné, ça nous a fatigué. On a laissé des personnes qu'on pensait qui étaient importantes pour nous, que on a été peut-être aussi trahis et tout ça. Puis on se dit, mais non de bleu, comment ça se fait que j'ai vécu ça? Mais pourquoi? J'ai fait de mal à personne, je suis une personne bienveillante, je mérite pas ça. Mais oui, mais pendant un moment, dans cette vie, tu étais complètement déboussolé, déstabilisé, et puis tu prenais tout ce qu'on te donnait en pensant que c'était bien pour toi. D'accord? Ça faisait partie de ton acquis, tu devais le comprendre, tu devais le vivre. Mais là, maintenant, ta boussole, elle est vraiment stabilisée. Ça veut dire qu'il n'y a plus de perturbateurs autour. Parce que toi, tu as su la stabiliser. Tu t'es éloigné de tout ce facteur perturbateur. Pourquoi? Parce que tu t'es enfin compris, comprise. Et voilà, tu fais un peu plus sens à ce que tu ressens. D'accord? D'où ici le voyage. On est en train de reprendre une récupération ici physique,
hein. Qui dit physique dit aussi euh, psychique et autres. On a travaillé pendant bien des lunes, d'accord, à pouvoir harmoniser notre corps. Qui dit notre corps, dit tout notre entourage, qui dit la cahute, le travail et tout le bins, hein, ça va crescendo comme ça, d'accord? Donc, vous avez cherché quel était le bon courant pour vous amener au bon endroit, d'accord? D'où la boussole maintenant vous amène à votre bon endroit, d'accord? Parce que maintenant, tu as appris quel courant tu dois prendre et quel courant tu ne dois pas prendre, d'accord? D'où on vient ici vous dire que c'est la fin de cette difficulté, de ce sacrifice, de cette merde. Je suis désolée, mais à un moment donné, il faut appeler les bons mots, hein. Donc, on stoppe ça et on y va vraiment sur quelque chose de solaire. Là, on a l'eau, travail éreintant. Et ici, on a le soleil. On a travaillé, il y a eu de l'eau, hein, sur le terrain. Travailler un temps, on en a semé des graines, mais il n'y a rien qui a poussé. Et par contre, maintenant, il y a le soleil. Donc, certaines graines, il aura fallu peut-être des lunes, hein, pour commencer à sortir de terre. Ben voilà, très clairement, les choses, elles sont en train d'arriver tout simplement, gentiment vers vous. D'accord? Tout ça pour vous délivrer ce message. J'espère qu'il a été vraiment compris. D'accord? Alors, je sais, on est dans les énergies des 3 jours. Mais souvent, je mets les vidéos en tant que intemporelles et c'est pas pour rien. Parce que si vous tombez sur certaines vidéos, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a vraiment un message qui doit être délivré, pardon. On y va ici avec le Béline. Après tout, ça va peut-être faire 1 heure la vidéo, mais c'est pas grave. Vous avez 3 jours pour la voir. Le Béline vient ici vous parler d'une difficulté que vous êtes en train de vivre ou alors que vous avez subi, d'accord, sur un plan ici familial ou alors que vous faites face peut-être à une ambiguïté familiale. On a ici le procès, donc peut-être qu'il y a un petit peu euh, comment je peux dire, il va falloir peut-être intervenir d'une autre manière avec peut-être les corps qui sont autorisés à, peut-être par le domaine ici, qui dit procès, c'est justice, hein, donc peut-être demander un petit peu plus haut comment intervenir, comment faire face à ce qui se passe actuellement au sein de la famille. Et on a ici une libération, vraiment la passion. Donc très clairement, ce que vous vivez sur le plan ici familial, eh bien, à un moment donné, il va peut-être falloir aller chercher des armes plus haut, d'accord, pour que ce soit vraiment coupé. Hein, ça veut dire être dans l'emprise, couper cette emprise, d'accord, pour pouvoir retrouver cette harmonie. D'accord. La ruine, ça représente un petit bouleversement, d'accord? Une destruction, enfin une déstabilisation. Un petit peu comme si la maison, elle était un petit peu ébréchée, puis qu'elle commençait à être un petit peu bancale, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On appelle les corps de métier compétents, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils mettent des dînes ou machin, ils vont renforcer, solidifier, puis le jour où ça doit se fracasser, c'est ailleurs sauf là, parce que ça a été fait correctement, d'accord? Et on a ici la table, les discussions, les plaisirs de la table. Donc, vu qu'on est ici avec le procès, je pense que c'est des personnes avec une certaine autorité qui vont pouvoir donner ici une libération. D'accord? Par rapport à l'ambiguïté familiale que vous vivez peut-être pour certains d'entre vous, hein, vu qu'on est avec la famille, ça peut être aussi avec un enfant ou un grand-père ou une grand-mère, un membre de la famille ici tout court. Et on va finir avec... Mon Dieu, il n'y a qu'un tas de cartes, mais c'est pas grave. On va finir ici avec le tarot des anges. On va regarder un petit peu. On va regarder quel en est leur message. Quels en sont leurs messages.
Alors, nous avons ici le 10 d'eau qui vous dit une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés, des relations dignes de confiance. Les choses se terminent, ça fait du bien. Moi, ça me parle énormément, quoi. On continue. Le 7 de feu, défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions, choisissez vos batailles avec soin. Là, il y a plusieurs messages, d'accord? Donc là, c'est vraiment apprendre ce qui résonne en vous. Hein. Après, vous pouvez prendre un mot de chaque aussi. Hein. Moi, je faisais souvent comme ça à l'époque. Le 5 d'eau, une chose ne se passe pas comme prévu. Incapacité de voir le côté positif des choses. Et ça peut sentir, pardon, à propos de broutilles. Donc là, on fait attention hein, à tout ce qui vient un petit peu nous mettre le moral en berne. Tout dépend comment on voit les choses. D'accord? Et on a ici l'as de feu. Donc pour moi, je viens plus couper celle-ci avec ça. Hein. Il y a une occasion nouvelle et enthousiasmante qui se profile à l'horizon. Il y a aussi des avancements professionnels et transformez votre vie dès maintenant. D'où les choses ne se passent pas comme prévu. Pourquoi? On va vraiment chercher le pourquoi du comment pour la transformer ici en as, d'accord? Occasion. Donc, s'il y a un petit peu de la lourdeur, n'oubliez pas qu'il y a une occasion qui se manifeste directe pour vous et que ça serait bien dommage de ne pas la prendre. Et ici en dos, on a la grande prêtresse, l'archange Aniel, que je vous invite à remercier et puis à envoyer une petite bougie d'amour en haut. Fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. D'accord? La grande prêtresse, l'impératrice. Bacchus? Donc, j'espère que ça vous aura bien parlé. N'oubliez pas que vous avez tout en vous pour avancer. D'accord? Si vous ne savez pas comment faire, allez chercher par vous-même. N'attendez pas qu'on vienne vous dire les choses. D'accord? Vous devez aussi être dans l'élan avant que. N'attendez pas qu'on vienne vous apporter les choses sur un plateau, ça n'arrive pas. Vous devez actionner le mécanisme pour que le plateau vienne. Sinon, il ne va pas venir par le Saint-Esprit. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous fais des gros poutous mamour. Je ne prends pas plus de votre temps, 52 minutes, je trouve que c'est déjà assez long. Donc, je vous dis à mardi pour les énergies. Et puis, bien sûr, pour ceux et celles qui ont pris l'habitude de m'envoyer le petit café du matin. Hein, donc, ça, c'est du lundi au vendredi, dès 6 h le matin jusqu'à 10 h le matin. Vous pouvez m'envoyer votre café sur la page Facebook du Centre Jinko. Sur le post, sous le post, pardon, de l'Instant Café avec Susanna. Et puis, comme ça, vous me postez tout ça, votre petite question, et je vous réponds à midi. Normalement, la vidéo, elle est en ligne. Comme ça, vous avez votre lecture de la journée rien qu'à vous. Donc, je vous invite à partager aussi, c'est clair. Et puis, prenez soin de vous. Il y a eu beaucoup de choses, donc voilà, si vous sentez le besoin de réécouter pour être sûr de ce que vous avez compris, ou alors peut-être que vous avez mal compris et que vous avez besoin de comprendre, faites comme vous voulez, mais prenez ce qui a été donné, c'est important. Je vous embrasse et je vous dis à mardi. Allez, gros bisous, bye bye.